Je m'appelle Léa Ostermeyer, j'ai 22 ans et je suis en BTH3 parcours alternance. Je m'appelle Cyrielle, j'ai 23 ans. Je suis actuellement en 3e année donc en parcours alternance en BTH. Alors donc moi j'ai choisi de faire une mission humanitaire en Afrique du Sud, donc auprès des enfants. Donc je suis aussi partie en Afrique du Sud avec Cyrielle dans l'association Daktari Bush School et Wildlife Orphanage. On avait un centre en fait d'orphelinat pour les animaux. Donc ça liait vraiment le côté éducation avec les enfants et après tout ce qui était soins avec les animaux. J'ai choisi cette mission tout d'abord parce que je voulais vraiment partir en Afrique du Sud dans un pays que je ne connaissais pas du tout. Faire quelque chose d'inédit qu'on ne peut vraiment pas faire tous les jours. Enfin, l'Afrique du Sud c'était un pays qui me tenait vraiment à cœur. J'avais envie de vivre une expérience unique. Le programme Université a vraiment joué dans mon choix de l'école parce que c'est quelque chose d'inédit qui est offert dans aucune autre école ou en tout cas que j'ai jamais vu. Je cherchais un programme qui puisse me faire partir à l'étranger. Et d'autant plus que ce genre d'expérience, c'est des choses qui sont assez fortes à vivre. Il y a toujours un petit peu d'appréhension avant un départ, surtout dans un pays inconnu aussi loin de chez nous. Donc c'est surtout des questions niveau logistique, niveau est-ce qu'on va se sentir bien là où on part, est-ce qu'on va trouver ce qu'on cherche, parce qu'on se cherche un petit peu soi-même aussi en partant faire une mission comme celle-ci. On se dit dans quel contexte je vais me trouver, avec quelle personne, est-ce que je vais vivre des choses dures, difficiles. Et après, une fois qu'on se documente sur le pays, en plus moi je suis partie avec une amie, je ne suis pas partie toute seule, donc c'est quelque chose qui est aussi rassurant. Pour nous, c'est l'association qui s'occupait du logement, donc on était logés au sein du camp, dans des petites cases entre 4 et 5 personnes. Alors on est bien préparé avec Excelia. Moi j'ai eu la chance de trouver l'association avec un contact que j'avais déjà de l'école. Et dès qu'on a des questions, l'école est là pour y répondre, que ce soit par mail ou par téléphone. Alors nous on est arrivés, donc on a été tout de suite accueillis par les coordinatrices qui étaient en charge de nous faire découvrir les lieux. Tout le monde était gentil, ils nous ont vraiment bien expliqué. Et puis il y avait déjà des volontaires qui étaient sur place. C'était un petit peu un système des volontaires qui forment d'autres volontaires quand ils arrivent. Si je devais décrire une journée type, donc on commençait le matin, on se levait à 7 h, on réveillait les enfants. Ensuite, on allait s'occuper directement des animaux. Le but de l'association, c'était aussi vraiment de leur faire prendre conscience de leur environnement, de leur milieu et de protéger leurs espèces. Donc ça variait beaucoup, il y avait des cours sur l'écologie, l'écosystème d'Afrique du Sud, sur le savoir-être, le savoir-vivre, etc. Donc tous ces cours en anglais. L'après-midi, on avait encore des classes à donner et puis le soir, ça recommençait, on faisait tout ce qui était soins des animaux et on mangeait ensemble et on avait ensuite des activités du soir, un film ou des jeux de société. Un souvenir qui m'a marqué, ça a été la première semaine qu'on a été visiter une école. Donc on est arrivé, les enfants sont tout de suite venus à nous. Le fait de voir quelqu'un d'une peau, d'une couleur différente, avec des cheveux différents, ils viennent vraiment à nous. Et c'est vrai qu'il y a une petite fille qui est venue, elle m'a pris la main, elle a été demander de l'argent à sa mère. Et à l'entrée de l'école, il y avait des sortes de magasins où ils pouvaient vendre des boissons, des bonbons, etc. Elle m'a acheté quelque chose et elle m'a vraiment montré comment elle le consommait. Et c'était vraiment cette notion de partage. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. Elle avait peut-être 4 ans. À la fin de chaque semaine, en fait, quand les enfants repartaient, la gratitude qu'ils avaient pour nous, même si c'était pas toujours facile d'échanger avec eux, de se faire comprendre, ils avaient vraiment une gratitude envers nous et ils étaient vraiment contents d'être là et contents que nous, on ait pris du temps pour eux, pour leur apprendre des choses. Alors professionnellement, cette expérience humanitaire m'a vraiment apporté l'aisance à l'oral. Parce que quand on donne des cours à des enfants, il faut pouvoir s'adapter, surtout que c'était des cours qui se donnaient en anglais. Et aussi la tolérance, parce que c'est pas toujours facile et on se rend compte que tout le monde n'a pas la même chance que nous et qu'on a bien de la chance d'être là. Personnellement, ça m'a vraiment, on va dire, fait gagner en maturité. On se rend compte de ce qu'on a chez nous, de ce qu'eux ont et de ce qu'ils se contentent pour être heureux. Ça, c'est vraiment quelque chose qui marque. Également, ça a été le savoir-vivre parce qu'on vivait quand même en communauté. On avait un groupe d'enfants, à peu près de 9-10 enfants par semaine. Le retour à la réalité a été assez compliqué parce que donc, on a dû rentrer le jour du confinement. Les annonces avaient été faites quelques jours auparavant, mais nous, on ne pensait pas que ça nous impactait au début. On a pris notre vol le jour même, pour le soir. Donc on passe d'une vie en communauté en Afrique du Sud à une vie en France, confinée avec ses parents et ses proches. Ça m'a vraiment donné envie de repartir, peut-être si j'ai l'occasion dans le futur, faire une nouvelle mission avec des enfants ou des animaux ou les deux combinés. Cette mission m'a vraiment donné envie de visiter d'autres pays et si j'ai l'opportunité de refaire d'autres missions humanitaires, je le ferai vraiment avec grand plaisir. Pouvoir aider des communautés comme ça locales
qui vraiment sont contentes de nous accueillir et on sait qu'on peut vraiment leur apporter quelque chose. Je pense que c'est bénéfique pour les deux parties. Si j'avais un conseil pour quelqu'un qui voudrait se lancer, ce serait vraiment de choisir un pays qui lui tient à cœur et puis aussi une mission qui lui tient à cœur, quelque chose qui l'impacte et qui pense que c'est important de pouvoir contribuer à quelque chose comme ça. Il faut se lancer, il ne faut pas avoir peur et il faut bien se renseigner surtout. Et pourquoi pas partir accompagné, je pense que c'est aussi un point positif et rassurant.